Dans cette vidéo, je vais vous partager mes objectifs pour l'année 2019. Alors, je vous fais pas cette vidéo pour vous dire, voilà, encore une fois, c'est génial, autocongratulations, je suis satisfait de moi-même, etc. Je fais simplement ça pour, un petit peu comme je le fais pour toutes les vidéos de cette chaîne, pour vous inspirer, pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Je suis toujours dans cette évolution constante, il n'y a jamais de fin. Donc, on va voir ça ensemble. Je voudrais juste commencer la vidéo par vous simplement répondre à une question qui revient régulièrement. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé aussi dans le sondage que j'ai fait il y a peut-être 2-3 semaines en arrière. Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas? Pourquoi il y a des gens qui atteignent leurs objectifs, qui réussissent à garder leur motivation, qui réussissent à continuer sur la durée, et pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas, une majorité qui n'y arrive pas? Alors bien sûr, il y a plein de choses, c'est pas quelque chose qu'on pourrait, il n'y a pas une raison particulière, c'est-à-dire on en a notamment beaucoup parlé il y a 2 semaines en arrière quand j'ai sorti la formation Start sur comment faire un plan d'action, donc il y a plein de choses. Mais je voudrais essayer de vous donner pour moi qu'est-ce qui fait fondamentalement, qu'est-ce qui va dans l'état d'esprit, peut-être, je sais pas, ou en tout cas peut-être la chose la plus importante à se rendre compte à ce niveau-là. C'est tout simplement le fait que atteindre ses objectifs et donc créer la vie qu'on veut, parce qu'encore une fois, comme je le dis, les objectifs c'est pas une fin en soi, c'est jamais qu'un chemin vers une vision, différentes visions dans différentes catégories de vie pour se dire ok, j'ai le contrôle sur ma vie et j'emmène ma vie là où je veux. La différence en fait se fait tout simplement dans le fait que c'est difficile. C'est très difficile de créer la vie qu'on veut et d'atteindre ses objectifs. C'est très difficile. Et c'est tout simplement ça en fait, c'est que beaucoup de gens veulent avoir le fruit, goûter le fruit, et ce fruit il a un super bon goût. Franchement, atteindre ses objectifs, créer la vie qu'on veut, c'est génial. C'est difficile effectivement dans le quotidien, mais en même temps, on vit des moments, on vit des sensations, on a des récompenses qui sont absolument incroyables et qui sont complètement folles comparées aux gens qui subissent leur vie et qui sont dans cette frustration quotidienne. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que certaines personnes te disent mais c'est difficile, mais pourquoi c'est difficile? Mais c'est normal que ce soit difficile. Donc c'est ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes sur le chemin et que c'est difficile, voire extrêmement difficile, c'est juste que vous êtes bon en fait, vous faites tout bon, c'est normal, c'est juste normal. À partir du moment où on se dit ça, qu'on admet que c'est difficile, déjà c'est un premier pas en avant. On n'est plus en train de se flageller parce qu'on se dit mais pourquoi c'est difficile, il y a des gens qui arrivent. Non, c'est difficile pour tout le monde. Et vous savez, moi j'ai un énorme respect pour tous les gens qui atteignent des objectifs, soit des petits ou des grands. Et des fois, je vois des gens qui ont atteint des choses complètement folles. Et je me dis, au-delà de la personnalité de ces gens-là, au-delà qu'on les aime pas, on peut débattre là-dessus. Mais c'est juste que j'ai un profond respect parce que pour arriver à ces niveaux de succès, il faut passer par des périodes de stress, des périodes d'inconfort, des périodes de doute, des périodes où il y a des décisions difficiles, des périodes où il y a plein de gens qui vont vous juger, qui vont se moquer de vous, qui vont dire que vous faites pas bien. Ça, franchement, ça force le respect. Et juste pour conclure là-dessus, j'aimerais aussi vous rappeler un principe qui est un principe dont parle souvent Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur qui a énormément de succès aux États-Unis. Ce principe, c'est le principe, la différence entre la vision macro et la vision micro. La vision macro, c'est la grande vision. Pourquoi je me bats au quotidien? Cette grande vision qui m'inspire, qui m'engage émotionnellement. Ça, c'est la vision macro. Et il y a la vision micro qui est la journée. Ok, je me bats au quotidien. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est l'alliance des deux qui permet de réussir ses objectifs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut impérativement se dire, ok, j'ai de la patience sur la vision macro. C'est pas grave si je réussis pas tout de suite. C'est pas grave si ça prend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. J'ai de la patience sur la vision macro, je prends mon temps sur la vision macro et par contre, j'agis massivement sur la vision micro. Au quotidien, chaque jour, je me demande ce qui va me faire avancer et je passe à l'action massivement, même si apparemment, j'ai pas vraiment de résultats. Et c'est ça, être capable d'être patient sur la vision macro et d'être extrêmement rapide et de passer à l'action massivement sur la vision micro, c'est ça qui va vous faire réussir. Tout l'inverse de ce que font la plupart des gens qui vont se dire mais pourquoi j'ai pas de résultats, qui veulent vraiment cette vision macro et qui veulent vraiment atteindre cette grande chose et qui disent mais pourquoi j'ai pas de résultats et qui se flagellent en permanence, qui n'ont pas de patience sur cette vision macro et qui au quotidien ne font rien. Au quotidien ne font absolument rien au niveau micro, qui passent leur journée à ne rien faire qui est vraiment important ou un tout petit peu, largement moins de ce qu'il faudrait et qui après se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultats. Donc voilà, la différence elle se fait simplement au-delà de la vision macro, au-delà de la vision micro, au-delà du fait d'être patient et d'agir massivement, elle se fait sur les gens qui ont compris que ça allait être difficile, mais que derrière, il y avait une récompense qui était incroyable. Alors, on passe aux objectifs. Donc on va commencer avec le premier qui est un objectif financier pour cette chaîne. Alors, j'ai beaucoup hésité sur le fait de parler ou pas de ces objectifs financiers. L'année dernière, j'avais dit que j'en parlerais plus.
Bon, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on arrive dans des chiffres qui sont un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait penser gagner dans sa vie, forcément, il y a des gens qui sont pas très contents par rapport à ça, mais voilà, encore une fois, c'est pas trop grave, surtout qu'en France, il y a vraiment cette vision particulière au niveau de l'argent. Vous savez, moi, moi, il y a peut-être quand j'avais une vingtaine d'années, je me disais, le jour où je gagnerai 10 000 euros par mois, c'est bon. Enfin, dans ma tête, je m'imaginais le jour où j'ai gagné 10 000 euros par mois, ça sera dans 30 ans, quand j'aurai vraiment roulé ma bosse, quand je serai arrivé au top d'une entreprise. Bref, voilà, j'avais cette idée d'une sorte de nirvana des 10 000 euros par mois. Cette année, je les ai dépassés, je les ai même largement dépassés. Et donc, ça a fait quand même dans ma tête quelque chose de un petit peu bizarre, quoi. Ça a vraiment fait une sorte de switch dans ma tête en me disant, voilà, quand on se bat au quotidien, quand on prend des actions, on peut arriver à des choses qui font quand même, qui permettent à un moment donné de se dire ok, ça fait quand même bizarre. Donc mon objectif pour cette année, pour cette chaîne, donc pour la chaîne Gabriel Clément, c'est d'arriver à la fin de l'année à générer un chiffre d'affaires de 50 000 euros par mois. Donc sachant que depuis le début de cette chaîne, donc cette chaîne elle a commencé en 2016, bon sauf la première année évidemment où je suis parti de zéro, donc c'est difficile de faire une multiplication par zéro, mais sinon les autres années en moyenne j'ai augmenté de 3,5. Donc j'ai fait x 3,5 environ sur toutes les métriques, que ce soit les vues, que ce soit les vues générales, que ce soit mon chiffre d'affaires aussi. Donc par rapport à ça, c'est un objectif qui est faisable, c'est un objectif voilà, que je pense pouvoir atteindre. Donc alors pour ceux qui se disent c'est un gros chiffre, oui c'est un gros chiffre. Je tiens à relativiser ce chiffre en disant c'est pas ce que je toucherai à la fin du mois sur mon salaire, hein, soyons clairs. Tout simplement, alors pas tellement parce que la différence chiffre et bénéfice, parce que moi vous savez, bon en tant que créateur de contenu, comme tous les créateurs de contenu, il y a très peu de frais, pas énormément de frais, donc c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'État, les impôts, les taxes, etc. qui se sert très généreusement, Voilà, donc bon après peu importe que ce soit bien, que ce soit pas bien, moi je fais le choix, de rester en France, en tout cas, enfin, je veux dire là où je paye mes impôts. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire voilà. Donc premier objectif, 50 000 euros par mois avec cette chaîne à la fin de l'année. Ensuite, deuxième objectif, apprendre le coréen. Alors apprendre le coréen, vous savez, souvent je vous en parle, je vous dis ça veut rien dire. Donc l'idée c'est d'avoir une conversation simple avec des Coréens, être capable de parler à des Coréens. Donc ce que j'ai voulu, pour cet objectif. L'idée en fait, voilà, ça va être, comment je vais commencer? Je vais commencer en faisant 1 heure de coréen par jour. J'aurais eu envie, en fait, ce que je voulais faire, j'ai hésité pendant un moment à faire ça, c'était de faire 1000 heures, les 1000 heures, de faire une sorte de test grandeur nature en se disant, ok, si je fais 1000 heures de coréen sur l'année, qu'est-ce que ça donne après avoir fait, vous savez, cette fameuse règle des 1000 heures. Donc 1000 heures, ça correspond à environ un petit peu moins de 3 heures par jour, je crois que c'est 2h45 ou 2h50 par jour. Mais voilà, il aurait fallu que je sois sûr de pouvoir le faire au quotidien, que ce soit dans mes priorités. Et là, sur le début d'année, je suis pas sûr de pouvoir vraiment, le faire. Je peux le faire, mais c'est pas dans mes priorités vraiment de faire 2 heures, presque 3 heures de coréen tous les jours, en tout cas sur le début de l'année. Donc je vais commencer par 1 heure par jour. Je pense que objectivement 1 heure par jour de coréen, ça sera pas suffisant sur toute l'année pour avoir à la fin de l'année une conversation simple avec des gens dans la rue, surtout quand c'est des gens qu'on connaît pas à la base. Parce que le truc c'est que vous l'avez peut-être déjà noté quand vous apprenez une langue, c'est qu'au départ, on s'habitue en fait à la façon dont une certaine personne va parler une langue étrangère, on s'habitue à la façon dont une certaine personne va parler, et quand on change de personne, rien que ça, avec le fait de changer de personne, des fois c'est perturbant. Bon bref, donc je pense qu'il faudra que j'augmente. Je vais commencer le mois de janvier sur 1 heure par jour. Je verrai à la fin du mois de janvier et puis bon, c'est possible que d'ici la fin de l'année je doive passer aux 3 heures par jour. Enfin bon, je vous dirai ça à la fin de l'année. Et alors le côté un petit peu fun, j'ai voulu ajouter un petit peu fun là-dedans, c'est que à la fin de l'année je me filmerai à Séoul dans la rue en train d'aller parler à des Coréens, voilà, et pour voir un petit peu en grandeur nature si j'y arrive ou pas. Troisième objectif, ça va être de vendre 5000 exemplaires de mon livre cette année. Alors vous savez, l'année dernière j'ai écrit un livre qui s'appelle Inarrêtable. Ce livre, j'avais absolument aucune idée de comment faire un livre, ça a été l'un des objectifs de l'année dernière, c'était ok, écrire un livre. Je savais pas du tout comment faire, j'étais pas un blogueur, je suis pas quelqu'un qui a écrit, j'étais pas bon à l'écrit. Bref, voilà, donc l'idée c'était juste de le faire. Donc je l'ai fait, il est sorti fin août début septembre. Et puis après c'est vrai que j'ai pas eu vraiment, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un mini lancement sur la chaîne. Et après c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper parce que j'ai eu la conférence qui a été le 13 octobre. Puis après directement j'ai enchaîné sur le fait depuis le 20 octobre de venir à Séoul. Donc j'ai plus vraiment eu l'occasion de m'occuper de ce livre. En plus c'est vraiment un livre dont je suis vraiment content parce que tous les retours que j'ai eu sont vraiment positifs au niveau de ce livre. Et c'est le fait que j'ai vraiment pu partager des choses à l'écrit que je partage pas sur cette chaîne, honnêtement, des choses de mon passé que je partage pas. Donc c'est un livre en même temps intimiste et en même temps qui apporte véritablement de l'énergie. Et à la fin, je pense que quand on ferme ce livre, on se dit
j'ai envie de passer à l'action. Donc vendre 5000 exemplaires du livre, ça sera un objectif de l'année pour se dire ok, j'ai fait un livre et ce livre je l'ai vendu à 5000 exemplaires. Je trouve que c'est un accomplissement assez sympa. Quatrième objectif, ça va être de lancer une marque de sportwear. Alors pourquoi lancer une marque de sportwear? Parce que j'ai toujours eu cette envie de faire quelque chose qui était un petit peu pas juste de la création de contenu. Je voulais faire quelque chose de différent, peut-être que juste quelque chose d'autre, essayer quelque chose d'autre. Alors moi je suis pas du tout dans l'idée lancer un logiciel, lancer une application, tout ça. C'est vraiment le truc, c'est vraiment tout ce qui est scientifique en général, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Donc tout ce qui concerne avoir une équipe de développeurs, tout ça, gérer ça, non merci, honnêtement non merci. C'est notamment pour ça que dans la façon dont je fais la création de contenu, c'est une façon extrêmement minimaliste où il n'y a pas de tunnel de vente, où je cherche pas à faire de la conversion, tout ça, parce que ça me dès qu'on parle d'une certaine façon de mathématiques, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, honnêtement. Donc c'est tout ça pour dire que je vais pas faire des applications ni de développer des logiciels. La marque de sportwear, j'aime bien la mode, honnêtement, j'aime beaucoup les vêtements. Et je me disais comment je pourrais connecter ça en même temps aussi à la chaîne. Et voilà, j'ai eu envie de faire une marque donc sportwear par rapport au sport parce que le sport, la musculation, c'est une valeur extrêmement importante pour moi. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous mettre au sport. Tout le monde devrait se mettre au sport pour moi. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Alors je sais pas du tout comment je vais le faire, hein. C'est un petit peu comme le livre, j'ai aucune idée, mais alors absolument aucune idée de comment lancer une marque de sportwear. Je vais m'en occuper et voilà, et on verra ce que ça donne à la fin de l'année. Je pense que l'un des objectifs, ça serait d'avoir deux premiers vêtements pour pouvoir, donc ça serait plus l'idée de pouvoir vraiment soit courir, soit aller à la salle de sport avec. Donc voilà, s'occuper de ça et d'avoir deux premiers vêtements à proposer à la fin de l'année. Ensuite, mettre en place, le cinquième objectif, mettre en place un système d'investissement pour mon argent. Pour l'instant, cette année, je compte pas, notamment par rapport à la situation, à l'endroit où je vis, je compte pas me lancer dans l'immobilier. Donc, l'idée, ça va être plus de pouvoir vraiment économiser massivement de l'argent et d'avoir aussi un système qui permet que cet argent, c'est pas juste de l'argent qui stagne, c'est-à-dire de pouvoir faire des intérêts avec cet argent. Donc j'ai envie de trouver un système comme ça, j'ai envie de le faire, de le tester, et j'ai envie aussi de pouvoir vous partager, et peut-être aussi en même temps de vous donner mon suivi, de combien j'ai économisé, combien ça m'a rapporté, tout ce genre de choses. Donc je vais mettre ça en place pendant cette année, je l'ai notamment mis dans mes objectifs, comme ça je sais que je vais le faire. Et enfin le sixième objectif, c'est de lancer un programme haut de gamme pour cette chaîne. Donc je sais pas encore exactement la forme, j'ai quelques idées différentes, j'ai même un nom, un titre, je sais pas comment il va se passer, mais voilà, je mets aussi dans mes objectifs parce que comme ça je sais que ce sera fait. Donc 50 000 € par mois avec cette chaîne, avoir une conversation simple en coréen et pouvoir être capable d'avoir des conversations et me filmer à la fin de l'année ici à Séoul, vendre 5000 exemplaires de mon livre, lancer ma marque de sportwear, mettre en place un système d'investissement efficace pour mon argent, lancer un programme haut de gamme sur cette chaîne. Voilà mes objectifs. Et voilà, c'est parti, c'est déjà parti depuis un petit moment, mais là c'est encore plus parti, je les ai annoncés, je me suis engagé. Je vous dis à demain, passez à la... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'émotion, à mon avis, c'est l'émotion d'avoir annoncé mes objectifs. Passez à l'action, chaque jour compte.